Mercredi 29 juillet 2026, entre nous autres. Bonjour tout le monde, ici André Lapierre pour mawebtv.info. Aujourd'hui, je fais une première vidéo, une première partie de vidéo, et je vais vous parler suite à la décision de l'Office du transport du Canada. Je me pose des questions dans cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo un peu partout. Je parle du TGV du côté de Québec, Montréal et l'Ontario. Et aussi, les gens de Repentigny, si vous avez l'idée de demander une voie de contournement, je vous dis pas que ça va être la même chose, sauf que ça va se ressembler beaucoup. Écoutez, le 16 juillet dernier, l'OTC, l'Office du transport du Canada, a envoyé un petit communiqué là, pour nous dire qu'on donne l'autorisation pour la voie de construction avec des conditions. On va regarder les conditions un peu plus tard. J'ai fait la lecture, moi, de plusieurs étapes sur la décision de l'OTC, surtout les conditions générales. Mais aussi, je pose des questions sur ce qu'on nous dit pas, parce qu'on manque beaucoup d'informations. Dans ces décisions, on parle pas de la fermeture du rang 11. On va fermer le rang 11 de la rue de l'Art Allée, la voie de contournement routière. On va mettre un petit viaduc, mais ça, c'est pour les motoneiges, les vélos, probablement. On parle pas non plus de la voie de contournement routière, ni du rang 10. Le rang 10 qui va devenir un sens unique de la rue Laval aller à la voie de contournement routière. Et ça parce que on veut pas que ça fasse une file de la voie de contournement routière à la rue Laval au moment d'un train, parce que ça va être trop court. Et les gens qui vont arriver du rang 10 ou qui vont arriver par la voie de contournement routière, ça pourrait bloquer la route en attendant que le train soit fini de passer. On parle pas non plus d'une tour de 160 pieds qui aura à bâtir à côté de la Croix, sur la montagne de la rue La Fontaine. 160 pieds, une tour de télécommunication. La ville a envoyé une lettre à Transport Canada pour lui demander s'il pouvait oublier ça. Là, du monde disait que ça allait détruire le patrimoine, la beauté de Lac-Mégantic. Une crevasse à Frontenac, ça c'est pas grave. On parle pas non plus qu'il va y avoir au-delà de 200 mesures d'atténuation pour 12,5 km. Ça, on n'en parle pas de ça. On parle pas non plus, et on hésite d'en parler, que le train va augmenter sa vitesse à 40 000 à l'heure, voire même 45 000 à l'heure, sur la voie de contournement. N'oubliez pas, la courbe est encore plus sévère qu'elle était au centre-ville lors de la tragédie. Même si M. Bellefleur avait demandé, au moment que notre ami Pedro Rodriguez, il disait qu'il nous attendait, qu'il nous écoutait, mais quand M. Bellefleur lui a demandé si le train pouvait passer à 25 000 à l'heure au lieu de 40 000 à l'heure, M. Rodriguez avait dit dans le temps, écoutez, c'est pas moi qui décide, c'est la compagnie de chemin de fer. Et voilà. On parle pas non plus de la traque qui va rester au centre-ville. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va la démolir? Qui va la démolir? Puis à quel coût? Mais surtout, qui va payer pour ça? Ça a passé sous le tapis, ça. On balaye un petit peu, là. On parle pas non plus le montant des travaux effectués par Transport Canada depuis le début. Parce qu'on parlait autour de 130 millions la première fois pour la construction de la voie de contournement. Un an ou deux après, on a monté à 330 millions, et ça fait déjà 4 ans ou 5 ans. Ce qui veut dire qu'on peut parler d'un projet d'au-delà d'1 milliard aujourd'hui. Mais moi, je veux savoir, est-ce que le montant qui a été, puis ça a coûté jusqu'à aujourd'hui, ce qui va être dans le montant de la construction aussi, parce que ça a été payé par Transport Canada. Les maisons qui ont été achetées pour l'expropriation, c'est le gouvernement du Canada qui a payé pour ça. Les études, c'est le gouvernement du Canada qui a payé pour ça. Toutes ces choses-là ont été payées par les citoyens. Et je voudrais vous dire que c'est donné à CP, COC. Faut regarder ça, là. Moi, je veux savoir ça. Je veux savoir, là. Bon, ben écoutez, là, en plus de ça, on vient nous dire à l'OTC, le 16 juillet, que les gens ont 30 jours pour contester. Tu contestes quoi? Ils ont dit qu'ils allaient donner les motifs au mois d'août. Je sais pas, là, il manque un peu de cohérence, là. Pour contester quoi? Et même pas les motifs pourquoi je vous l'avais donné. Puis là, vous dites que vous allez les donner au mois d'août. Encore gênant, là.
Et là, on me parle aussi dans ce document de l'OTC. En passant, je vais mettre le lien dans les commentaires en bas. Il y a une chose que j'ai retenue, c'est les abréviations. Parce qu'il y a plusieurs compagnies qui vont travailler sur ce projet-là. La première abréviation, c'est CPRC. CPRC, c'est l'abréviation du Canadian Pacific Railway Company. CMQR, ça désigne la Central Main and Quebec Railway. Et CPKC, Canadien Pacific Kansas City. La demande de la construction de la voie de contournement est faite par la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, qui est CPRC. Ils ont fait l'abréviation anglaise. Et le chemin de fer du centre Maine et du Québec Canada Incorporé, CMQR, et l'Office du transport du Canada pour obtenir l'autorisation de construire une voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. Ça, imaginez là, on est en voiture. Moi, je me pose une question, même deux. Les travaux, les séances d'information, les rencontres ont été faites par Transport Canada. Pourquoi c'est pas eux autres qui demandent l'autorisation d'avoir une voie de contournement? Et deuxièmement, à qui les citoyens devront s'adresser si jamais il y a un manque d'eau, un bris de terrain ou n'importe quelle réclamation? Est-ce que ça va être à CPRC, à CMQR ou à CPKC? Vraiment, là, il y a des choses là-dedans là, qui sont pas claires. Comme, d'ailleurs, c'est pas clair non plus de savoir l'échéancier et combien ça va coûter. Ils savent pas encore. Et CMQR est responsable de la conception et de la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic. La voie de contournement de Lac-Mégantic appartiendra à CMQR une fois construite. Le projet, la voie de contournement, comprend également la construction de 2 voies de triage auxiliaires de 3,7 km avec les embranchements et les infrastructures connectées. Là, je me pose de sérieuses questions. C'est la page la plus drôle de la gang. L'Office rejette les allégations du CVC. Le fait que le gouvernement du Canada se soit prononcé en faveur de la voie de contournement n'empêche pas l'Office de remplir son rôle à titre. L'Office est un organisme indépendant, distinct de Transport Canada et rend ses décisions en fonction des éléments de preuve dont il saisit conformément aux exigences de la loi. Le président et le vice-président, je vous rappelle, qui fut nommé en juin, sont 2 personnes qui ont travaillé dans le dossier de la voie de contournement pour la réalisation. Fait que là, vous pouvez peut-être nous prendre des imbéciles, mais on ne l'est pas à plein temps. Vidéo, il va en avoir un autre très bientôt pour faire suite à celle-là. Vous allez constater que les frêles noires, la salamandre, les petites tortues, les grenouilles et les poissons sont de grand intérêt pour l'Office des transports du Canada. Question de l'eau, on est prêt à faire pile ou face pour la population. Avec là-dessus, les gens qui contestent le train à grande vitesse et ceux de Repentigny qui pourraient penser avoir une voie de contournement, écoutez ça, là, puis vous reviendrez écouter la deuxième. Parce qu'il y a 165 mesures que l'OTC demande en compagnie de chemin de fer pour la construction. Là-dessus, bon restant de vacances, profitez-en. On vous revient la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo.